Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour réaliser la page numéro 8 de notre album mariage. Donc c'est parti. Dans un premier temps, il va nous falloir notre rabat donc, qui va aller à gauche, donc qui fait 20,6 par 17,6. Donc 20,6 par 17,6. Et sur le côté, donc largeur, le plus petit, le 17,6 cm, on va venir faire un pli à 15 et un pli à 15,6. Donc sur le côté 17,6, un pli à 15, un pli à 15,6. Et on va venir tout simplement le coller donc ici. Donc on fait attention, notre petit gousset, hein, lui on le colle pas, on va mettre de la colle uniquement sur les 2 cm ici. Et on vient donc hop le positionner bien au bord. Et on colle. Voilà. Maintenant, on va faire la porte qui va aller donc à droite, notre petit rabat de droite ici. Donc celui-ci, c'est un morceau qui fait 20,6 par 13,2. Donc 20,6 par 13,2. Et sur le côté 13,2 on va faire un pli à 10,6 et hop un pli à 11,2. Donc sur le côté 13,2 un pli à 10,6 et un pli à 11,2. Et pareil, donc on marque nos plis, on fait attention, notre petit gousset on lui met pas de colle et on vient hop coller donc bien au bord ici. Tac, notre petite porte. Ensuite, on va venir faire, si on peut faire cela, il n'y a pas d'importance. On va venir faire, hop, du coup, attendez, j'ai ma page là, oui c'est bon. J'ai eu peur, j'ai cru que je ne m'étais pas mis dans le bon sens. Et si c'est bon. Alors, maintenant on va venir faire deux rabats qui vont être complètement identiques, qu'on viendra en fait coller comme ceci. Ils vont venir en fait là, comme ça. Alors, nos deux rabats, j'ai pas noté la mesure dessus, ils font tous les deux exactement la même dimension. Donc en hauteur, ils font 20,6 et en largeur, ils font 12,5. Donc 20,6 par 12,5. Et sur le côté 12,5, on vient faire un pli à 10,3 et un pli à 10,8. Donc sur le côté 12,5, un pli à 10,3 et un pli à 10,8. Et vous faites ça deux fois. D'accord? Hop. Une fois que vous avez fait vos deux petits rabats, on va venir faire un petit tracé en fait, un tout clair, vraiment très pâle sur notre bloc. Donc notre bloc fait 20,6, ce qui veut dire qu'à 10,3, la moitié, on va venir faire une petite marque de chaque côté sur la hauteur. D'accord? Hop, voilà. Donc on fait deux petites marques de chaque côté à 10,3 pour venir tout simplement tracer le milieu. Donc là ouais, j'ai fait juste au milieu, il n'y a pas de... Hop. Et en fait, on va venir coller sur le milieu. Donc là, on a notre rabat comme ça, d'accord? La petite languette de collage est ici. On ne colle, bien sûr, pas, hein, toujours notre gousset. On va venir se coller ici à ras, hop, de notre trait. Sur notre trait, voyez, hop, on vient se coller ici. Donc là, faites attention, regardez sur les bords que vous ne bougiez pas, enfin que ça gêne pas en fait pour vos goussets. Voyez, pour que quand on va plier, ce soit bon. Des deux côtés, là c'est bon et là c'est bon aussi, impeccable. Sinon, vous enlevez un demi-millimètre, vraiment un petit chouïa de feuille, hein, c'est tout, pour que ça passe bien. Et là, on vient le coller donc en s'alignant bien au trait qu'on vient faire qui sépare notre page en deux. Donc hop. Et là, on vient se poser, on s'aligne bien sur le trait. Je vous ai peut-être ma tête au milieu, je sais pas trop.
pas trop où je suis. Voilà. Là, on se met là. On est bien sur le trait des deux côtés. Là, on aplatit. Comme d'habitude, faites attention. On a notre page 7 qui est faite dessous. Donc, écrasez pas vos goussets. Hein. Faites bien attention de bien remonter vos petits goussets de la page 7 de temps en temps. Histoire de ne rien abîmer, quoi. Hop. Et là, voilà. Notre rabat est posé. Donc ça, c'est notre rabat qui va aller en bas. Et quand on remonte notre petit gousset de 5 mm, on est parfaitement aligné du coup avec le bas de notre page. C'est impeccable. Et on va faire pareil en haut. Donc là, je vais tourner ma feuille dans l'autre sens. C'est bon. On est bon. Donc on tourne la feuille dans l'autre sens. On marque les plis de notre deuxième petit rabat. D'accord? On retrouve notre petit gousset de 5 mm juste ici. Et on va venir en fait coller notre onglet de collage, les 2 cm ici. On va venir les coller tout simplement ici. Hop. Donc là on vient se mettre contre, hein, c'est tout. Faites attention pareil que votre page puisse bien se fermer, c'est bon. Hop. Et donc là on vient mettre de la colle ici. Et là vous pouvez en mettre, est-ce que je crois que j'en avais mis. Ouais, et là vous en mettez aussi en fait sur l'onglet, comme ça va permettre aux deux onglets de bien tenir collés ensemble. Bon, ça sera mieux. Donc là vous mettez de la colle, donc vous marquez quand même bien votre petit, votre onglet, je dis n'importe quoi. Hop là, on met bien de la colle du coup, hop, ici, sur notre languette de collage. Et en même temps, vous mettez un bord de colle, hop, sur notre petit gousset, pour qu'ils viennent complètement se coller en fait à l'autre. Tac. Donc là, on s'aligne. Donc là, c'est important d'être bien aligné, sinon quand vous allez ouvrir ou fermer, ça va être moche. Tac. On fait attention, toujours pareil, à nos petits goussets de notre page de dessous. Là, on fait attention à la colle, que ça soit pas moche en débordant de partout. Là, voilà, tac. Et là, vous pouvez passer, si jamais votre colle déborde légèrement, un petit coup. Alors, vous posez votre cutter, c'est tout. Le but, c'est pas que vous décolliez la colle qu'il y a entre. Hein. Hop, vous posez juste votre cutter, en fait, un coup sur le côté en haut, un coup sur le côté en bas. Ça va juste enlever, en fait, l'excédent de colle, vous voyez. Hop, sans que ça fasse moche. Voilà. Donc là vraiment le but c'est pas de couper la colle qu'on vient de mettre. Hein. C'est juste d'enlever l'excédent. Donc on se sert en fait du côté plat si vous voulez. Du cutter. Hein. Voilà. Tac. Hop. Et là ici. Hop. Voilà. Impeccable. Donc on remet nos petits goussets en place, hein. En haut, en bas, nickel, là, hop, et on se remet dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, là on est à l'endroit, là aussi, impeccable. Et là donc, on est bien remis en place dans le bon sens. Donc on se retrouve du coup, j'ai parbouché ma colle avec notre page 8 du coup qui est finie, puisqu'on va faire, hop, comme ça, on ouvre de ce côté, on ouvre de ce côté, on ouvre ici. Donc là, il va bien falloir marquer les plis dans les deux sens. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Il faut bien qu'on marque ce pli-là aussi. Tac, voilà. Pour bien que ça ouvre facilement, vous voyez. Tac et tac. Donc là, hop, on a nos petits rabats, impeccable. Maintenant, on va venir poser nos petites languettes. Donc, comme d'habitude, ça va être, vous savez, nos petites languettes qu'on va accrocher avec les... On fait un trou, on met l'œillet et hop, on met un petit lien. Donc là, donc, comme d'habitude, nos petites languettes font 10 cm par 5 cm. Donc 10 par 5. Sur le côté 10, on fait un pli à 2. Un pli à 2,6. Donc sur le côté 10, un pli à 2, un pli à 2,6. On marque nos plis, on biseaute les angles du coup hop, de nos onglets de collage
Et on fait ça 2 fois, ce qui nous donne, hop, ceci. Et là, on va venir en poser une en haut. Donc on fait attention, on lève bien notre petit rabat. Et on vient coller, hop, notre petite languette ici. Donc on va regarder le milieu. Tac. Donc là, on a dit ça fait 20,6, donc 10,3. C'est le milieu. Là, le milieu de notre petite languette, il est où? Tac. Notre languette, elle fait 5. Donc 2,5. Hop, c'est là. Donc on va venir tout simplement coller. Donc toujours pareil. Là, on fait attention, hein, on met pas de colle du coup sur nos 0,6. Et on vient poser notre petite languette ici. Une fois qu'on est bien aligné, hop, on se met bien au bord en haut, hein, on fait attention d'être bien au bord, bien aligné, bien droit, pour que ce soit joli. On aplatit bien, hop, voilà. Et on va venir mettre celle du bas. Donc pour mettre celle en bas, pareil, on fait attention, on enlève celui du haut et on relève celui du bas de manière à être bien sur notre base de page, hein. Et on va venir le coller. Donc là, on va s'aligner. Moi, je vais mettre la règle, hein. Comme ça, hop, on est sûr d'être bon. Vous avez déjà posé celui du haut. Donc il y a juste à vous aligner tout simplement avec celui du haut pour venir coller celui du bas. Hop. Tac. Et donc là, hop. On s'aligne bien en bas. Pareil, hein, on se met bien au bord en bas. On fait attention à la languette du haut, qu'on soit aligné. Les deux sont bien en face. Donc on peut appuyer en faisant attention de ne pas écraser notre petit gousset dessous, puisqu'on a le mécanisme, vous savez, de la cascade qui se tire. La cascade à tirette de la page numéro 7. Donc on fait attention de ne pas tout abîmer. Hop, voilà. Tac. Donc ça c'est bon, donc on remet les petites choses en place. Donc là, on en est là. Donc, on va pouvoir venir mettre des emplacements photos. Donc là, on va attaquer la déco, hein, puisque concrètement, notre page en fait est finie. Tac, voyez, hop. Voilà. Puisque là, notre page, en fait, le mécanisme de la page est terminé. Ici, on va venir donc mettre les petits œillets, un ici, de manière à venir mettre notre ruban, ce qui va nous permettre de fermer notre page. On ouvre. On a un rabat ici, sur lequel on aura du coup un emplacement photo. Un rabat ici, sur lequel on aura pareil un emplacement photo. Tac, comme ça. Ensuite, là, soit vous mettez de la déco, soit vous pouvez mettre un emplacement photo ici, un emplacement photo ici. Et pareil à l'intérieur, un ici, un ici, un ici, un ici. Alors moi je mets en quinconce, vous faites comme vous voulez, si vous voulez mettre les deux du même côté, vous avez le droit aussi, hein. Moi je trouve que c'est plus joli de les décaler, après vous faites comme vous voulez, hein. Et là, bah, soit vous mettez un emplacement photo de chaque côté, soit vous mettez du coup du papier déco. Là après c'est à vous de voir si vous voulez mettre plus d'emplacements photo ou favoriser la déco. C'est comme vous voulez. Donc je colle toute ma déco et je reviens vers vous pour vous présenter du coup la page terminée. Donc voilà, une fois qu'on a fini la déco et qu'on a mis donc les petits œillets avec les rubans, ça donne ça. Donc hop, on ouvre juste ici, tac, donc en haut, en bas, pour le ruban il n'y a pas d'importance, moi je le laisse attacher ici. Là j'ai simplement mis, vous voyez, un petit cœur pour commencer ma déco, tout simplement parce que j'avais fait mon trou en fait bien trop bas, je sais pas ce que j'ai fabriqué, donc j'ai troué là, ce qui fait que ça n'allait pas du tout. Donc j'ai mis voilà un petit cœur pour la déco, donc hop. Là, on ouvre, mince, j'ai trop réduit le champ, voilà. Ensuite, on ouvre donc de ce côté. Donc là, c'est la page voilà, sur la fête, hein, donc avec les ballons. Hop, ici, ici. Là, c'est toujours la même page. Et là aussi. Et donc là, on a une page 2020 de la collection de Ciao Bella qui est reconstituée. Hop, et là, on ouvre ici. Donc pareil, toujours ma page 30-30 avec mes ballons. Et on ouvre ici. Pareil, la page 30-30 avec les ballons.
Ce qui fait quand même qu'on a 6 espaces photos sur cette page. Et on referme comme ceci, comme ceci. Et là, on vient repasser tout simplement notre petit ruban, hop, par-dessous, ici. Et on referme. Tac. Moi, je fais attention de le mettre droit. Après, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Et là, on referme tout simplement ici. Hop. Alors, vous devez écouter mes enfants qui se chamaillent derrière, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Et là, hop, on referme avec notre petit nœud. Faut que je le mette égal d'ailleurs, il n'est pas égal. Je vais le couper ici. Hop, voilà. Tac. Et ben voilà, donc notre page 8 est terminée. Je vais voir, je vais vous donner au moins les dimensions, je vous donnerai de la couverture. Je sais pas si on la fera vraiment en entier ensemble puisque j'en ai déjà fait plusieurs en fait sur ma chaîne. Donc je sais pas si c'est vraiment utile et intéressant en fait pour tout le monde que je refasse une couverture en entier. Donc bon, je verrai. Sinon dans tous les cas, je vous donnerai les dimensions des cartonnettes et pour la reliure. Mais je verrai ce qu'on fait ensemble ou pas. Voilà, bah écoutez, la page 8 est terminée et je vous dis à très bientôt donc pour attaquer la couverture et la reliure. Passez une bonne journée, au revoir.